Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, c'est au tour des scorpions, donc scorpions en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant, voire en signe Vénus pour tout ce qui est relationnel. Donc, c'est un tirage général pour le mois de mai 2024. Je vous laisse prendre les messages qui résonnent pour vous, bien évidemment. Ça reste un tirage général pour du collectif. Donc, je vous laisse adapter en fonction de ce que vous vivez. Alors, je commence par vous prendre l'énergie extérieure à vous, susceptible de vous influencer sur cette période et qui enveloppe tout votre tirage. Donc, pour les scorpions, tirage général pour le mois de mai 2024. Vous avez le fou. Donc, c'est une énergie très dynamique ici qui peut évoquer un nouvel élan, un nouveau départ, de nouvelles idées. On se sent... il y a l'idée de liberté avec ce fou. Le fou, il fait fi des conventions, il fait fi de la norme, il est authentique, il se laisse porter. C'est une carte aussi qui parle de lâcher prise, où on est juste dans la confiance de ce qui nous porte, de cet élan qu'on ressent. Donc on se laisse guider par sa petite voix intérieure, on a confiance en la vie, et puis advienne que pourra. C'est vraiment, je me laisse porter, et voilà. Donc c'est une énergie très jeune, très dynamique, très enthousiasmante. Alors, avec l'oracle des cristaux, je vous prends une autre carte pour compléter l'énergie du fou, peut-être la préciser. Donc pour les scorpions, vous avez l'expression avec l'agate fleur et le chakra de la gorge. Est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose, d'exprimer votre vérité, votre authenticité, justement, et peu importe ce qu'on en pensera, du moment que vous êtes vous-même. Il y a un peu cette idée-là. Alors, avec l'oracle maudit, qu'est-ce qu'on vous dit de plus ? Pour moi, ouais, il y a vraiment l'idée d'être vrai, d'exprimer sa vérité. Vous avez l'automne. Alors l'automne qui évoque aussi le lâcher prise, puisque c'est les feuilles qui tombent, etc. Les arbres se dépouillent. Il y a encore une fois l'idée de lâcher prise ici. Ok, alors on va aller voir avec le tarot maintenant quelles sont vos énergies pour ce mois de mai. Je commence par votre état d'esprit. Donc pour les scorpions, votre énergie à vous. Ensuite, on va aller voir quelles sont les énergies positives, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent. À l'inverse, ce qui ne vous aide pas, ce qui peut être un challenge à dépasser, le point de vigilance. Ensuite, dans le domaine de l'avoir, matériel et financier. Dans le domaine du faire, donc tout ce qui est vie professionnelle, activité, loisirs. Dans le relationnel, tout type de relations confondues. Ça peut être le sentimental, ça peut être le réseau amical, familial. Alors, ce qui vient à vous potentiellement d'ici fin mai, début juin, et une carte conseil. Alors, vous avez la 8 de coupe. La 8 de coupe, ici en dos de deck, qui évoque le fait de tourner le dos à quelque chose qui ne nous satisfait plus, qui ne pétille plus pour nous, qui ne nous nourrit plus, et on va de l'avant. En tout cas, il y a cette idée-là au moins de changer de se... c'est un peu l'idée de se détourner. On tourne le dos et on commence à envisager de nouveaux horizons. Donc, comme ce fou, on va vers de nouveaux horizons, on avance. Il y a l'idée d'avancer, de ne pas rester avec quelqu'un ou dans une situation qui ne nous fait plus vibrer. Alors, votre état d'esprit, magnifique, un nouveau départ, as de coupe, un nouveau départ émotionnel. C'est justement pour moi, là, toutes les cartes indiquent que vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant d'un point de vue émotionnel, qui fait chanter votre cœur. Enfin, vous vous laissez porter là par vos émotions, par ce que vous ressentez, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que 8 et 1, donc 9, et la 9 de coupe évoque cette quête du Graal, justement, cet idéal, ce rêve, voilà, qu'on s'imagine, etc. Vous avez l'aigle marine et on vous dit « J'accueille l'amour et j'ai foi en ce qu'il m'apporte ». Très bien, magnifique. Donc ça peut être aussi bien sûr au niveau sentimental, on a envie d'amour, on a envie d'offrir son amour, on accueille l'amour, enfin voyez, quelque chose
ça explose d'amour ici. Dans ce qui vous aide, ce qui vous soutient, une reine d'épée. Alors, ça peut être un personnage autour de vous, mais ça peut être votre énergie à vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Cette reine d'épée évoque une capacité d'analyse, une communication très directe, très claire, très nette, justement une expression vraiment authentique. Pour le coup, ici, on est dans l'expression de soi, on exprime sa vérité, on prend pas de gants, donc ça peut piquer effectivement, ou c'est quelqu'un qui s'adresse à vous, pareil, de manière très franche, etc. Alors pour le coup, par contre, il n'y a pas d'émotionnel avec la reine d'épée. On est dans les faits, on est dans la lucidité, on est dans une certaine logique. Ouais, vous voyez, c'est tout l'inverse de la reine de coupe avec les coupes et les émotions, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que peut-être que vous réussissez justement à mixer les deux, à prendre des décisions à la fois au niveau du cœur, mais aussi à la fois au niveau de la réflexion, de la raison, etc. Donc là, vous avez la maîtrine et on vous dit « je protège ce qui me tient à cœur ». Donc cette énergie-là, effectivement, elle est plus froide, elle est plus dure quelque part, mais elle a le mérite d'être franche, d'être honnête. Donc encore une fois, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, une femme en l'occurrence, mais pas forcément une femme, hein, puisque ça reste des énergies, mais en tout cas quelqu'un qui s'exprime ici avec sincérité. En tout cas, c'est une énergie positive ici. Donc, l'expression authentique, vraie, sans chichi, j'ai envie de dire, est profitable dans cette position-là. Alors, dans l'énergie plus challengeante, dans ce sur quoi vous devez porter votre attention, vous avez le valet de bâton. Alors, c'est intéressant parce que le valet de bâton, je pourrais l'associer au fou puisqu'on est dans des énergies plus jeunes, plus dynamiques, voire plus immatures. Il y a un côté où on pourrait se disperser, ça pourrait être un petit peu trop... ouais, on pourrait s'éparpiller. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette reine d'épée, du coup, elle est plus mature. Vous voyez, là, on a, en gros, hein, je caricature un peu, mais on a une maman et un enfant ici. Donc, on a quelqu'un de plus mature, de plus expérimenté, qui a davantage la tête sur les épaules. En plus, là, on est dans les épées, donc voilà, c'est, je disais, un mental logique, c'est la raison, c'est la réflexion, etc. Alors que là, avec le bâton, on retrouve cette énergie très enthousiasmante, très dynamique, mais comme c'est le point de difficulté, ça peut être, on s'éparpille dans tous les sens. Alors, soit je le prends dans ce sens-là, il pourrait y avoir une petite opposition entre une envie de bouger, une envie que ça aille vite, et en même temps, on va peut-être prendre le temps de réfléchir, etc. Ou alors, justement, on est peut-être un peu trop dans la réflexion, même si, encore une fois, c'est des énergies positives ici, hein, mais, et puis on se bride un peu trop. Donc après, c'est à vous de trouver l'équilibre et le rythme qui vous correspond pour à la fois nourrir votre enfant intérieur, puisque le valet de bâton, ça peut tout à fait être ça, hein, votre élan, votre dynamisme, votre enthousiasme, tout en étant sérieux. Hein, le fou, il peut avoir ce côté justement, il n'est pas sérieux, quoi. Il vit l'instant présent, donc vous voyez, il y a toujours des avantages et des inconvénients en fonction des... Tout est une question d'équilibre. Si on est trop sérieux, trop froid, bon bah ça peut être un peu triste. Si on est trop dans la folie, ça peut être risqué aussi. Donc vous voyez, il y a l'idée là de trouver un certain équilibre quand même, je trouve. Là vous avez la calcite jaune et on vous dit je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. La reine d'épée, effectivement, elle peut, c'est pas qu'elle est dans la fermeture, parce que pour moi ici, on n'est pas dans la fermeture puisque c'est dans les énergies positives. Mais disons que la reine d'épée, elle peut être assez fermée au niveau de son cœur, justement. Elle peut être un peu méfiante, etc. Donc là, on vous dit, je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Ici, je suis dans l'ouverture du cœur. De toute façon, avec cet as de coupe, pour moi, il est question certainement de trouver l'équilibre dans peut-être deux facettes de votre personnalité. Ça peut être ça. Sinon, après, oui, ça peut évoquer un enfant. Ça peut évoquer tout à fait un enfant ici, et il est question pas de le contrôler, certainement pas, mais
de lui expliquer les choses aussi. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, je continue. Dans le domaine de l'avoir, matériel et financier, eh bien encore un as. Un as de denier, donc là, ça peut être un cadeau. Hein, on peut le voir vraiment comme ça, l'as de denier. Une bonne nouvelle, une opportunité. Pareil, un début de quelque chose, un nouveau projet, un nouveau financement, un nouvel achat, un nouveau bien, enfin une nouvelle acquisition. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de très prometteur. Il y a un potentiel avec l'as de denier. Donc après, est-ce que je m'en saisis et qu'est-ce que j'en fais de cette opportunité? Est-ce que je vais la nourrir? Est-ce que je vais l'entretenir pour que ça se développe? Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée là de recevoir une bonne nouvelle hein, avec l'as de denier. Donc là, vous avez la malachite et on vous dit je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Ça peut être effectivement un retour sur investissement, pourquoi pas. Hein, vous récoltez quelque chose ici, mais alors c'est plus la 7 de denier qui peut évoquer ça, mais bon, il y a l'idée quand même de j'ai semé ou je sème quelque chose et je sens qu'il y a un potentiel et que ça va m'apporter quelque chose. Bon, en tout cas, c'est une très belle énergie ici dans le domaine matériel et financier. Dans le domaine du faire, donc tout ce qui est vie professionnelle, activité, loisirs, vous avez la 6 d'épée. Alors la 6 d'épée, elle évoque, c'est une carte qui parle de mouvement et de transition. C'est un petit peu la mineure de l'arcane 13, de l'arcane de la mort hein, dans les arcanes majeures, qui évoque a priori un certain mouvement d'aller se diriger vers quelque chose de nouveau. La 6 d'épée, c'est un peu comme cette 8 de coupe. Là, on est plus dans je tourne le dos, je commence peut-être à faire le deuil de ok, ça c'est terminé, c'est du passé, ça ne me nourrit plus, il faut que j'aille voir de nouveaux horizons, quelque chose qui me nourrit davantage. Et bien là, avec la 6 d'épée, c'est cette énergie de mouvement, de transition, de quitter quelque chose qui ne nous convient plus, mais parce que c'est peut-être conflictuel, toxique ou néfaste, ou en tout cas c'est devenu stérile, du moins, encore une fois, ça pousse plus. Enfin, vous voyez, voilà, c'est bon, il y a plus d'évolution possible. On a fait le tour. Bon, bah, il est temps que je parte. Donc, il y a l'idée là, on retrouve hein, ces énergies de nouveau, enfin, en tout cas, de mouvement pour aller vers un ailleurs plus beau, plus nourrissant, plus prometteur, qui permet plus d'évolution. Donc, on a quand même beaucoup de cartes hein, qui évoquent un nouveau départ, un mouvement. On va vers peut-être plus d'authenticité, encore une fois, avec cette carte de l'expression. Ok. Donc là, vous avez la sugilite et on vous dit « Je sais que la paix reviendra ». Alors la paix, pourquoi? Parce que la 6 d'épée fait suite à la 5 d'épée, la 5 d'épée qui évoque le conflit, qui évoque des tensions. Donc si voilà, c'est ça, si vous sentez que vous étiez dans quelque chose de tendu, de conflictuel, voire encore une fois de toxique ou de néfaste, notamment au niveau professionnel, bon bah on sent qu'on est amené à partir pour apaiser les choses. On veut de la douceur, on veut quelque chose de plus harmonieux, on veut plus d'amour, hein, peu importe la forme que ça prend, mais on veut quelque chose de beaucoup plus doux ici. Dans le domaine relationnel, donc ça peut être le sentimental, ça peut être le réseau familial, amical, voire le relationnel avec les collègues, voire la relation que vous entretenez avec vous-même. Eh bien, on a la 5 d'épée. Donc la 5 d'épée, je vous le disais, hein, qui peut évoquer donc des tensions. Alors soit ça peut être une prise de tête avec vous-même, effectivement, des cogitations, on se prend la tête, etc. Mais ça peut être des prises de tête avec quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant avec cette reine d'épée dans ce qui vous soutient, ce qui est positif pour vous, et avec cette carte de l'expression et du chakra de la gorge, on est vraiment là dans une nécessité de communiquer clairement. En gros, c'est un peu aussi, je dis, ça suffit en fonction de ce que je vis, avec qui, quoi, comment. Bon, bah, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, enfin voilà, bah stop, ça suffit. Je tranche, j'exprime ce que j'ai à dire, que ça plaise ou pas. Moi, c'est bon, à un moment donné, je dis stop. Parce que ça me brime, ça me bride, ça m'empêche d'être heureux, d'être vivant. Enfin, vous voyez, ça empêche ma joie de vivre. Bon, bah stop maintenant. Il y a un truc comme ça ici. Donc, vous le placez dans le contexte qui vous correspond le plus. Ça peut être, oui, au niveau sentimental, mais bon, pour moi, ça rejoint plutôt le professionnel ici.
Alors, on vous dit, donc vous avez à nouveau la sugilite, et là on vous dit je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Donc on retrouve cette notion de je veux apaiser une situation, une communication, un état d'esprit, etc. Alors ce qui vient à vous potentiellement d'ici fin mai, début juin, ce vers quoi vous allez potentiellement. Magnifique, magnifique. Donc roi de coupe, soit c'est vous, encore une fois, c'est votre énergie à vous, soit c'est quelqu'un qui vient à vous. Soit vous allez vers quelqu'un, mais donc, voilà, soit c'est un personnage extérieur, soit c'est votre énergie. Le roi de coupe, cette fois-ci, on se reconnecte à ses émotions. Là, la reine d'épée, effectivement, je vous disais, elle peut être un peu plus froide, mais peut-être parce que c'est nécessaire. Encore une fois, si c'est dans le positif, c'est que c'est nécessaire. Avec le roi de coupe, qui vient d'ici fin mai, début juin, potentiellement, on se reconnecte à ses émotions, on retrouve de la douceur, il y a une notion d'empathie, de bienveillance, d'écoute, d'écouter ses propres émotions, d'écouter celles des autres, d'être entendu, d'être écouté par ce personnage, de recevoir de bons conseils. Vous voyez, avec le roi de coupe, on a quelqu'un ici sur qui on peut compter, qui est bienveillant, qui est doux, qui est dans l'accueil, et qui a une certaine maturité aussi justement dans la gestion de ses émotions, qui est capable de les identifier, de les reconnaître, de les accueillir en soi, de les nommer, etc. Donc là, vous avez le Quartz Angel Aura, et puis on vous dit « je suis mes propres racines ». Il y a l'idée aussi peut-être, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de une certaine vérité, une authenticité dans qui on est, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on exprime, dans ce qu'on ressent. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? La 6 de denier. La 6 de denier, il y a cette idée de retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, notamment dans les échanges avec les autres. Il y a l'idée de donner, recevoir de manière équilibrée. C'est une carte aussi qui nous parle de générosité, qui nous invite justement à réfléchir dans quelle mesure nos échanges, nos relations sont harmonieuses et équilibrées. Donc là, vous avez la malachite et on vous dit « je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous ». Donc dans quelle mesure je donne suffisamment, je reçois suffisamment, dans quelle mesure, vous voyez, c'est équilibré dans mes échanges, dans mes relations. Et si c'est pas le cas, eh bien qu'est-ce que je peux changer, modifier, transformer, ou dire stop, ou ça suffit. Enfin, vous voyez, hein, le tarot vous invite à vous questionner sur tout ça. Allez, je conclus avec l'oracle 22. Alors, il y a attention décollage, qui est sorti tout de suite, mais je vais en prendre une autre. Mais je vais quand même vous lire le message. Des fois, si ça sort comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Alors, vous avez le nombre 14 qui évoque tempérance et qui évoque à nouveau cette notion d'équilibre et d'harmonie. Alors, attention décollage. Il est temps d'allumer les moteurs de ta fusée et de prendre ton envol à la conquête de ton espace et de prendre la place dans ce monde, de prendre ta place dans ce monde. Passe à l'action. Agis pour ton mieux-être et pour toi-même en direction de tes rêves. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Tu ne peux pas non plus vivre la vie de quelqu'un d'autre. Décide de qui tu veux être, toi, et mets tout en œuvre pour te réaliser. Donc, il y a quand même un message, je trouve, qui rejoint là l'idée de se mettre en mouvement et de se diriger vers quelque chose qui vous correspondrait davantage, qui correspondrait à vos rêves, à ce à quoi vous aspirez. Et je vais quand même en prendre une autre pour avoir le temps de demander. Donc, pour les scorpions, mai 2024, le petit message de conclusion pour vous. L'équilibre, bon bah voilà. L'équilibre qu'on retrouve avec la 6 de denier. Pour garder l'équilibre et ne pas tomber, continue d'avancer. Il peut y avoir des obstacles sur ta route ou un caillou dans ta chaussure, cela ne doit jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. Tu peux zigzaguer, tu peux changer d'itinéraire, tu peux ralentir ou accélérer, tu peux pédaler très fort ou laisser le vent te pousser. Adapte-toi, jongle avec ce que la vie met entre tes mains, mais jamais tu ne dois t'arrêter ou abandonner si tu veux conserver ton équilibre et atteindre ton bonheur. Donc attention décollage et l'équilibre. Donc il y a quand même l'idée d'être en mouvement, de ne pas rester coincé, figé dans une situation, surtout si ça ne vous convient pas, si ça ne vous nourrit pas, si ça ne correspond pas à vos rêves, à ce à quoi vous aspirez, etc. C'est pour ça qu'on a toutes ces cartes qui nous parlent, selon moi, hein, d'expression
soi authentique et de nouveaux départs, de mouvements, de se laisser porter par ce qui vous fait vibrer. Donc soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. N'hésitez pas a priori à vous exprimer, à exprimer votre vérité si vous avez des choses à exprimer à quelqu'un en particulier, pour vous positionner, pour être quelque part être ferme. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Bon voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon mois de mai les scorpions et je vous dis à bientôt.